Flandre française. Et au cœur d'un petit village se cache derrière moi le château d'Esquelbecq. C'est l'un des monuments les plus représentatifs de l'architecture flamande. Et il raconte à lui seul plusieurs siècles d'histoire régionale. Il a été longtemps fragilisé, partiellement effondré, mais aujourd'hui il renaît grâce à la mobilisation de passionnés, d'habitants et de bénévoles. Voici l'histoire du château d'Esquelbecq. On imagine souvent les Hauts-de-France marqués par l'industrie et les terrils. Pourtant, la région porte aussi une autre histoire, celle de ses châteaux. Ces bâtisses qui ont traversé les siècles sont plus de 300 dans la région. Derrière ces murs, des femmes et des hommes se battent pour faire vivre ces châteaux, voire même les réinventer. Notre combat, c'est de faire rayonner ce patrimoine, de raconter son histoire. C'est très lourd, une maison comme ça. Souvent, les gens s'imaginent la petite princesse dans son château, c'est facile. Non, c'est pas vraiment ça. Alors, on dit souvent, vite château, vite travaux. Dans cette série, nous vous emmenons à leur rencontre et au cœur de ces lieux uniques du Nord-Pas-de-Calais. Au château d'Esquelbecq, propriétaires, salariés et bénévoles se retrouvent régulièrement autour de la même table. Ici, le domaine est encore habité, entretenu et même partagé. Installé au cœur du village, ancien château fort remanié au début du XVIIe siècle, avec ses douves, ses tours et ses pignons de briques, le château d'Esquelbecq est un bel exemple de l'architecture flamande. Alors on est devant le Châtelet, la porte d'entrée du château d'Esquelbecq. Voilà, c'est un château qui est très massif de l'extérieur. On verra qu'il est très imposant, il montre toute sa puissance. Et lorsqu'on entre à l'intérieur, on s'aperçoit que c'est une maison de famille, un château à échelle humaine. Et cette dimension familiale n'est pas qu'une image. Pour Johan, ces lieux représentent le décor de son enfance, un héritage transmis au fil des générations. Effectivement, c'est un domaine qui me vient de mes grands-parents. C'est mon grand-père et ma grand-mère qui ont fait l'acquisition en 1946 de cette propriété. Et à la sortie de la guerre. Et donc, ils ont racheté le château d'Esquelbecq avec les dommages de guerre. Et ils l'ont un peu reconstruit, ce qui n'allait pas. Pendant plusieurs décennies, le château accompagne le quotidien de toute une famille, jusqu'à un événement qui va brutalement bouleverser son histoire, l'effondrement du donjon. Sa fondation ici était une tour qui faisait 40 mètres de haut. Elle s'élevait à 20 mètres au-dessus des toits. S'effondre le 17 septembre 1984 sur l'aile nord. Donc cette aile où ma famille, moi et ma sœur habitions. Et on est parti la veille. Donc on a échappé de justesse à ce drame. Et les gens du village racontent que ça a fait le bruit d'un tremblement de terre. Depuis, la reconstruction avance étape par étape. Mais entre les travaux, l'entretien et la restauration des pièces, faire vivre un tel domaine représente un chantier permanent. Alors pour assurer l'avenir de cette bâtisse, Johan doit donc trouver des solutions. On doit trouver des moyens de financer l'entretien et un de ces moyens, c'est évidemment l'ouverture au public. En tout cas, nous, c'est notre combat, c'est de faire rayonner ce patrimoine, de raconter son histoire, de raconter son importance dans la région. Et le renouveau du château est aussi une aventure menée à deux. Aux côtés de Johan, Anne-Laure, son épouse, apporte son propre regard au projet. J'ai une casquette plus liée à la communication, à l'image, et puis j'ai aussi une casquette d'artiste, donc je fais de la sculpture, de la peinture, et un des projets qui m'a été confié m'inspirait d'une gravure du XVIIe siècle, qui est en fait une vue satellite de l'époque. Et les propriétaires ne portent pas seuls ce lieu. Autour d'eux, des passionnés viennent régulièrement prêter main forte. Super, super, super. Plus que 4. Et c'est le cas de Nicole et Anne qui viennent plusieurs fois par semaine. Et ce jour-là, elles restaurent d'anciens rideaux dans la cour du château. Quand il y a des visites, on décore, on met des fleurs au château. C'est pas une contrainte, c'est pas une obligation. C'est avant tout le côté plaisir, venir pour le plaisir. Moi, c'est l'ambiance déjà. C'est une ambiance familiale. On est content de se retrouver au bout. D'ailleurs, on s'appelle les Amis du Château. Voilà, les Amis du Château, oui. Un peu plus loin, devant le Châtelet, Hugues s'affaire lui aussi à l'entretien du château. Pour ce bénévole, chaque geste compte. Le château, c'est un sacré patrimoine.
que des anciens ont laissé et il est de notre devoir de le maintenir de façon à pouvoir le transmettre à d'autres générations. Passionné d'histoire, Hugues accompagne aussi certaines visites du château. Les pièces du domaine n'ont presque plus de secret pour lui. Sa préférée, la cuisine. Alors, bienvenue dans la cuisine du château. On a toujours dans le même esprit datant des années 1780-85 le four à pain. Le four à pain qui fonctionne puisque lors des journées du patrimoine il y a quelques années, un artisan boulanger est venu cuire son pain. Allée symétrique, potager, fruitier, palissé, ici, le jardin conserve le style de la Renaissance flamande. Salut Midou, ça va? Ouais, bien. T'en es où? Tu fais quoi? Je suis en train de poter les statices. Pour entretenir les 7 hectares du domaine, Ahmed veille sur ces espaces depuis 12 ans. Lorsqu'il est arrivé à Esquelbecq, rien ne le destinait pourtant à travailler dans un lieu tel que celui-ci. Esquelbecq a été un coup de cœur et pouvoir travailler dans un bâtiment classé, encore, pour ne même pas dire que c'est tout un honneur, quoi. Jamais en retard, puisque j'ai la chance d'être sur le site toute l'année et voir l'évolution, que ce soit côté jardin et du côté de la bâtisse principale, c'est que du bonheur. Et cette bâtisse m'a permis de faire pas mal de belles rencontres et c'est vraiment un gros bonheur pour moi. À Esquelbecq, le château continue de vivre grâce à une famille, des salariés, des bénévoles qui entretiennent, habitent et ouvrent ce patrimoine au public. Un monument vivant où la transmission repose avant tout sur une aventure humaine et collective. Action!